Regardez où on est. Regardez où on est. Comment on doit prier pour que le Rosh Hashanah de Rabbeinu se passe bien. Ils font peur aux gens, ils essayent de leur faire peur. C'est sûr que l'Ukraine et le bassin de l'URSS, là où il y a eu tout le communisme qui a commencé et tout, c'est sûr que dans cet endroit-là, Rabbeinu s'est mis. Et Rabbeinu, de cet endroit-là, il répare le monde d'une façon extraordinaire comme il n'a jamais été réparé. Il répare des individus les plus déchus qui est sur Terre. Des gens qui viennent ici dans un état de déchéance morale, affective, mentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Rabbeinu répare des choses que personne n'a jamais pu réparer, des âmes que personne n'a jamais pu réparer. Personne ne peut même pas commencer à s'approcher d'eux. Personne ne pouvait venir à Ouman. Personne. Le Baal Shem Tov, il voulait s'installer à Ouman. No way, impossible. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il est venu à Ouman. Quand il a vu les aristocrates d'Ouman, il a vu Wiesel, il a vu Landau, il a vu Hirschberg, il a vu ces gens-là qui étaient parmi Hirschberg, c'était un des plus grands, sinon le plus grand philosophe qu'il y avait dans le monde à cette époque-là. C'est des gens, ils étaient dans un degré d'hérésie incroyable. Quand il les a vus, Rav Yitzhak de Berditchev, pourtant Rav Yitzhak de Berditchev, c'est un tzaddik que Rabbeinu il a dit, c'était le père Ador, la splendeur de la génération. Et il voyait que le bien dans chacun, etc. Pourtant, quand il les a vus, il a baissé sa tête parce qu'il pouvait pas les regarder. Il pouvait pas, ils étaient trop horribles. Parce que Rabbi Yitzhak de Berditchev, il voyait pas les cheveux ou la couleur de la peau. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il voyait ce qui émanait de la personne. Donc quand il les a vus, il a tourné sa tête, il pouvait pas les regarder. Et quand Rabbeinu est venu à Ouman, ils sont venus chez lui, Rabbeinu les a reçus, Rabbeinu s'est occupé d'eux. Rabbeinu les a explosés complètement. Il leur a montré que toute leur philosophie, tout, c'était rien du tout. Il leur a montré qu'est-ce qu'ils voyaient chez eux, comment ils connaissaient toutes les langues, qu'ils connaissaient le grec, qu'ils connaissaient la philosophie, que même une question de leur maître en philosophie qui se posait toute sa vie, qui n'a pas trouvé la réponse, Rabbeinu leur a jeté la réponse comme ça, ils sont rentrés, ils sont devenus fous quand ils ont vu du Rabbeinu. Tout ça parce que Rabbeinu, c'est un Rahman. Rabbeinu, il a un degré de miséricorde comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il est capable de s'occuper de gens comme nous, des gens que l'odeur, on la sent à 100 mètres, à 1000 mètres, on sent l'odeur. Et Rabbeinu vient avec le sourire, et avec de l'amitié, avec de l'amour, et avec de l'humour aussi, avec de la gentillesse, avec de la patience. Rabbeinu s'occupe de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un péléplaïm de voir ça.